6 à votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. J'ai comme message de vous rappeler que je peux faire des lectures intuitives personnalisées. Donc, on peut me rejoindre soit par Facebook ou Messenger sur Samuel Lecture Intuitive. De la même façon aussi avec YouTube. Donc, vous pouvez laisser un message. Puis maintenant, pour commencer votre lecture, je voudrais aussi, comme dernier message, c'est que vos lectures intuitives sont disponibles à tous les mois à partir du 23 de chaque mois. Donc, le thème de votre lecture, chemin de vie numéro 6, sera la modestie. Et la modestie, on parle ici de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. On va aller voir dans quelle façon la modestie, c'est un enjeu pour vous au cours du mois. Donc, ici, je prends votre première carte. Et cette première carte-là qui m'est présentée, c'est le 5 de force. Juste vous rappeler que la force, on parle ici d'énergie de création, de se mettre en mouvement, qu'on parle de votre monde, capacité à manifester, à réaliser, à se faire réaliser dans votre monde vos intentions, vos pensées. Et ici, on se présente, la carte, elle est recto verso, elle s'est présentée sur la forme de l'hiver. Ce que je pourrais vous dire concernant cette énergie-là, on vous invite à puiser à l'intérieur de vous, à aller toucher à vos sentiments, à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et le 5, on parle ici de principes à respecter. Et là, je vais peut-être faire justement le lien avec la modestie. Se respecter, avoir, pas de la fausse modestie, mais juste avoir une bonne reconnaissance, une bonne lecture de nos forces et nos valeurs. On va aller voir pourquoi que vous rentrez avec une énergie qui est beaucoup plus stagnante, beaucoup plus... c'est comme si... Je mets une vie numéro 6, là, c'est comme si tout est comme déposé. Puis je vous dirais, ce qui me vient à l'esprit, ou ce que je reçois, c'est... On a recouvert votre vie ou votre façon d'agir dans la vie d'un manteau de neige. On n'a plus de référence. Je pense qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir tracer par vous-même vos nouveaux chemins. La vie vient de recouvrir votre destinée. Et on devra rentrer dans cette façon, en tout cas dans votre mois de juillet, en ayant vraiment un appui à soi, de sentir vraiment à sa place, d'écouter son intuition, parce qu'on vous demande vraiment de tracer votre ligne en juillet. Ce que vous désirez, voyez-vous, on est encore sur un 5, donc ça renforce l'idée de tracer, d'être en mouvement. Et le 5 ici, c'est une carte majeure, et cette carte majeure-là vous parle, c'est Hilarion. Cette carte majeure-là nous parle de connaissances, de mettre à profit vos connaissances. Votre désir, c'est probablement de divulguer, aller partager vos connaissances. Quand on vous demande dans peut-être votre désir, vous voulez vous concentrer sur ce que vous faites, réaliser quelque chose, un projet qui dure un peu un certain temps, bien, votre désir, c'est de le mettre en action, c'est de le réaliser. Cette carte-là aussi nous parle qu'il y a un aboutissement prochain qui va se faire. S'il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, que vous vivez une certaine impatience, bien, sachez qu'on arrive, il va y avoir un aboutissement à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser ou faire en sorte de vous réaliser? Ici, on va parler du 8 de clés. Les clés, c'est les valeurs, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'ouverture à ce qu'il y a de nouveau, votre capacité à aller vers quelque chose de nouveau. Donc, je le mets ici, votre capacité à créer votre nouveau chemin. Qu'est-ce qui va vous aider, justement? C'est votre capacité à
oser aller dans des nouvelles directions, à faire des choses différemment. Votre 8 va aussi nous parler de l'abondance. Dans l'abondance dans ce qu'on fait, dans l'abondance dans... Voyez-vous, je vais vous le montrer de plus proche. On a, disons, un professeur ou un chef d'équipe qui transfère dans les mains de son employé ou de son collègue ou de son étudiant. L'étudiant reçoit dans ses mains des pierres précieuses. C'est comme si on vous disait, mais si vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, vous réaliser, tracer un nouveau chemin, il va falloir se débarrasser de certaines choses que vous portez en vous. Certaines choses auxquelles vous tenez énormément, mais si vous ne déléguez pas, si vous ne passez pas le flambeau à quelqu'un d'autre, bien, ces choses qui sont très importantes vont vous retenir, vont vous empêcher de tracer votre nouveau chemin. Et c'est important pour vous de pouvoir justement identifier la personne ou identifier les gens autour de vous pour pouvoir vous délester de certaines choses importantes. Puis vous savez que ces gens-là vont pouvoir garder précieusement et avoir à cœur aussi, comme vous, de garder et de protéger et d'avoir la responsabilité de protéger ce que vous tenez, de continuer ce que vous avez créé, de pouvoir prendre ça sur leurs bras, prendre ça sur vraiment, là, faire en sorte qu'ils vont tenir autant à cœur à ce que vous allez leur laisser, leur transférer, leur déléguer. Ils vont prendre ça autant à cœur que vous, cette continuité-là. Et on arrive ici avec le roi de force. Le roi de force va nous parler de votre capacité, de votre énergie qui vous habite présentement pour vous réaliser. Le roi de force nous parle ici de toute la foi que vous avez en vous pour vous diriger, pour tracer votre chemin. Et on vous demande de le faire à une certaine forme de modestie. Et le roi de force, il est dans la position où ça sera votre défi. Et votre défi, c'est de regarder à l'avant. Parce que regardez, tous les personnages de la carte regardent vers la droite, regardent vers l'avenir. Et on est en campagne, c'est-à-dire on est dans les bois, on est en campagne. C'est de la modestie. C'est d'avoir un regard juste et équilibré sur nos forces et nos faiblesses. C'est ce qui va nous permettre. Ça sera votre défi. Votre défi, c'est si vous manquez d'ambition ou si vous manquez de motivation, c'est parce que vous avez peut-être peur de vos capacités de vous réaliser. Et à l'inverse, si vous êtes trop confiant, faites juste vous, on va dire, tuez pas cette énergie-là, cet engouement-là, mais faites juste ne pas vous illusionner par l'engouement. La dernière rangée, donc, on vous parle de votre vie relationnelle, personnelle, amoureuse. Et on a ici le 21, Uriel et le Sphinx, carte majeure. Cette carte-là nous parle au niveau relationnel. Puis ça peut être avec un collègue, un nouvel associé, mais on nous parle ici, puis dans votre vie amoureuse, mais je l'entends beaucoup plus au niveau professionnel, qui est temps de réaliser votre mission de vie, qui est temps de mettre en branle, mais vous allez aller chercher, vous allez découvrir dans une relation votre relation va vous permettre de vous déposer. Et quand je dis ici que ce qui va vous aider, c'est de pouvoir déléguer, en fait, ce qui va pouvoir vous aider, c'est tout simplement d'avoir un collaborateur avec lequel il va y avoir beaucoup de complicité, avec lequel il va y avoir énormément de compléments d'un à l'autre. Et c'est ce complément-là, c'est ce qu'on vous annonce ici, c'est que autant qu'il y en a un des partenaires qui va avoir le pied à terre, qui va avoir beaucoup plus dans
excusez le terme, là, catching work, qui va être dans la préparation, dans le soutien, alors que l'autre va être beaucoup plus, ou c'est peut-être vous, là, qui va être beaucoup plus dans le mode de la création, le mode d'amener une vision, une direction à ce que vous allez faire. Si on s'en va dans votre vie amoureuse, c'est la même chose, c'est qu'on parle ici d'une relation où un est beaucoup plus terre à terre et l'autre est beaucoup plus rêveur. Et dans une relation, c'est bien d'avoir les deux opposés parce que si on est trop pragmatique, cartésien, puis on calcule un peu trop dans tout dans la vie, ben c'est comme si on tue la spontanéité. Et on a besoin autour de soi d'un conjoint, d'une conjointe qui va nous amener à rêver, à nous projeter des projets. Et l'équilibre, la relation entre deux personnes, ben, si un est très très rêveur puis l'autre est très très cartésien, ben, un apprend à l'autre de ce que l'autre n'a pas. Je vois ça de même. Et si on parle de relation amoureuse, 21, c'est que ça nous dit aussi que vous êtes voué à une très grande réussite prochainement. C'est une relation qui va être à long terme. Puis, si vous êtes célibataire, la carte 21 nous invite à aller vers les gens, à sortir, à rencontrer les gens. Je vais rajouter une information concernant le 21. On parle du chemin de vie numéro 6. Selon votre date de naissance, les 6 premiers mois suivant votre date de naissance, on dit on est sous l'influence lunaire. Et sous l'influence lunaire, ben les 6 prochains mois, on nous parle, donc si vous êtes dans vous êtes dans vos 6 premiers mois suivant votre fête, qu'il faut justement déléguer, laisser la responsabilité aux autres. Si vous êtes dans le deuxième semestre de votre année, donc on est sur l'influence du soleil, et ici on nous dit que tout tourne autour de vous. On vous dit que d'avoir délégué, placé, ça va vous permettre justement de vous déployer, de vraiment mettre en action ce que vous êtes. Mais il y a vraiment une nécessité de vous départir de certaines choses. Et c'est ce qui va vous aider à avancer. Au niveau du travail, le roi de rose, donc notre roi de rose, je vous le montre ici, le roi de rose, on parle ce que je vous parlais précédemment, d'un potentiel, d'une très grande collaboration. Voyez-vous, il est tourné vers la gauche. Je pense que c'est quelqu'un la carte nous dit, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement. C'est quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps, sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un sur qui vous avez confiance. Puis, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est pas c'est une rencontre qui revient dans votre vie. Et cette rencontre-là, elle va être importante parce qu'elle va vous permettre d'évoluer. Cette relation-là que vous allez avoir, cette personne-là, c'est une complémentarité qui va vous permettre d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Au niveau de la spiritualité, on a le chiffre 11, une carte majeure encore une fois. On a l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance va nous parler ici de l'important de signer, de mettre sur papier, de finir comme un contrat spirituel. Il va être important que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez dans la vie, soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre vie professionnelle, mais à quelque part, ayez une vision. Tu sais, sans vision, sans, appelons ça, désir, il est difficile de se mettre en action. Deuxième chose que je vous dirais, mais qu'est-ce que vous faites à tous les jours pour vous rapprocher, pour que votre rêve, votre vision puisse se réaliser? Puis regardez si à tous les jours vous nourrissez ce que vous voulez obtenir dans la vie, que ce soit dans l'action, que ce soit dans vos pensées. C'est quelle direction vous donnez à vos priorités dans votre vie. Ça nous dit aussi d'apprendre à dire non, à apprendre à se choisir, à prioriser. Et votre fin de mois va se terminer comment?
Et là, on vous dit 14, initiation du comte de Saint-Germain. Encore une carte majeure. 14 nous dit ici que durant votre mois de juillet, vous allez vivre une grande transformation. Si vous tracez votre nouveau chemin, si vous allez vers ce que vous désirez, si vous travaillez à tous les jours pour que ce que vous désirez, ce que vous rêvez puisse se manifester, vous vous mettez dans l'action, bien, on est en train de vous dire ici avec cette carte-là, bien, vous allez justement activer et vivre une transformation au cours du mois de juillet. J'ai le sentiment que vous allez être guidé tout le cours du mois. Ce partenaire-là, il est présentement nécessaire dans votre vie et il va apparaître au cours de votre mois de juillet. 14, ça veut aussi dire d'avoir de la souplesse. Puis avoir d'un amour bienveillant, d'une relation bienveillante. C'est que tout le monde puisse prendre sa place et être à sa place. Avoir ce regard-là, cette modestie-là de reconnaître les forces de tout un chacun. Vous allez mettre en branle un projet, vous êtes l'énergie, c'est vous qui manifestez l'énergie du projet, mais comme je vous dis, faut aussi avoir la modestie de laisser la place à l'autre, l'espace qui lui revient. Donc, on va aller chercher un peu plus d'explications à mon tirage. Et on commence avec le 7, la réunion karmique. Ici, on voit, c'est encore une carte majeure. Excusez, je vais déposer mes cartes. Donc, ici, je vous parle depuis tout à l'heure de nouvelles rencontres. On voit ici un couple puis comme une union. Bien, cette carte-là, justement, parle de nouvelles rencontres. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se présente, il y a une nouvelle rencontre qui se présente, puis c'est une rencontre qui va être extrêmement importante pour vous, elle va faire une grosse différence dans votre vie. Ça aussi, ça annonce un nouveau projet à lequel vous allez fusionner, un projet qui va donner un sens à votre vie, un projet que vous tenez à cœur, mais on est dans le fait qu'il puisse se réaliser, c'est une passion qui se présente à vous. Et le 7, c'est aussi, je vous dirais, c'est de l'autonomie à deux. On ne parle plus de travailler seul. On s'en va ici avec vos désirs. Et votre désir, je tire la carte 3, l'archange Gabriel, nouvelle carte majeure. Donc le 3 va nous parler de communication, d'expression, de créativité à deux personnes. L'archange Gabriel, c'est vraiment la verbalisation, mettre en mots. Ce que j'entends ici, c'est votre désir, c'est que le projet que vous avez entre vos deux oreilles puisse se manifester, se matérialiser. L'archange Gabriel, c'est la parole. Donc, de mettre en parole des pensées, c'est comme accoucher d'un projet. Donc, votre désir, il est là. Et l'archange Gabriel va nous parler justement, il vous annonce qu'il est temps de lancer votre projet. On parle d'un archange, mais il est temps de faire éclore votre projet au grand jour. Il est temps de vous lancer. Là, on n'est plus dans le comment, du pourquoi, de comment le faire. Il faut se mettre en action, même si tout n'est pas prêt. La fenêtre d'opportunité, elle est là, il faut se lancer dedans. Qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser? On a le 3 parchemin. Ajustez votre trajectoire. Si votre projet, vous l'avez depuis un certain temps en tête, puis vous l'avez travaillé de bord de côté, vous avez ruminé dessus, il est temps de passer à l'action, c'est-à-dire de naviguer un peu plus à vue. D'arrêter, ici on voit des matelots qui sont en train de consulter un parchemin. C'est plus le temps de consulter le parchemin, c'est le temps de regarder devant soi, puis c'est le temps de se mettre en action. On ne peut pas tout prévoir, puis on arrête de vouloir tout compter, puis tout contrôler. On navigue à vue, on avance dans le projet. Prête ou pas prête, avancez s'il vous plaît. Votre défi, je vous disais, c'était le roi de force. Et pour donner une explication complémentaire au roi de force, j'ai le 2 de clé, le trésor. On voit quelqu'un ici qui est en train de
qui a remué de tout bord, de côté son intérieur de maison pour trouver quelque chose qu'il a perdu. Et je pense fortement que ce que vous risquez de perdre, c'est de passer à côté de la fenêtre d'opportunité. Vous êtes présentement dans une situation où vous devez vous mettre en action et il pourrait y avoir du regret si vous ne le faites pas. Je vois aussi là-dedans, dans votre désir de numéro 2, je vais revenir avec votre histoire de mes éléments de lune et de lumière. Si vous êtes dans votre phase premiers 6 mois suivant votre date de fête, de naissance, le 2 nous parle ici que on sent de la dualité. La petite voix intérieure, la bienveillance, la petite voix qui est hyper prudente nous parle fort. On parle de peur, on parle... C'est parfait d'avoir des peurs, c'est parfait d'avoir une petite voix qui nous parle à l'intérieur parce qu'elle a toujours été présente, parce qu'elle était bienveillante. Et lorsqu'elle nous parle, je vous dis que vous devez l'écouter. Mais ici, présentement, j'entends qu'elle prend trop de place. Si vous êtes dans votre deuxième semestre annuel, depuis votre date de naissance, ici, on vous parle de collaborer avec les autres. On vous parle vraiment, on avait un 2 ici, je pense qu'on n'avait pas d'autre. Mais on parle vraiment, là, vous êtes dans une situation où vous devez placer sur vous votre foi. Puis arrêtez de chercher tout bord, tout côté, ce qui vous manque ou ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser votre projet. Vous êtes à votre place. Mettez de la foi en vous. Croyez en vous. Je vais tasser ça ici. Au niveau relationnel, amoureux, on va aller voir qu'est-ce que notre prochaine carte pourrait nous dire. Et on parle jeu d'échecs, le 3 de clé. Et un 3 de clé, ça va beaucoup nous parler de vous mettre... OK. Je vais l'énoncer, puis je vais vous l'expliquer après. De mettre en échec les influences négatives. C'est ce que j'entends. Dans votre monde relationnel d'affaires, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont essayer de vous mettre en échec, vous parler de tout ce qu'ils ont peur, de tout ce que vous ne devriez pas faire, et puis essayer de vous dissuader d'avancer dans votre projet. Si vous êtes dans un point de vue amoureux, vos relations de couple, faites juste regarder ce qui vous met en échec présentement. Quel genre de communication que vous avez, quel genre de vie amoureuse que vous avez. Est-ce que vous êtes devant un constat d'échec? Bien, il est peut-être temps de s'asseoir et de dire, bien, c'est ce constat d'échec-là, mais qu'est-ce que vous faites avec? Quelle décision vous décidez de prendre? Est-ce que vous allez rester dans votre position et arriver à dire, je vais assumer les conséquences de ne rien faire? Et l'échec bien, va tout simplement se matérialiser et vous serez devant une évidence que le couple ne tient plus la route. La relation n'a plus de sens pour vous. Et si vous décidez de dire, je vais aller tracer un nouveau chemin, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin et je vais essayer de stimuler mon couple, bien, je vous dis, il est temps. Puis vos différences, vous êtes des opposés, bien, essayez donc de vous concentrer sur ce qui va bien et non uniquement regarder les défauts de l'autre, puis tout ce qui vous fatigue de l'autre. Revisitez-vous, puis regardez qu'est-ce qui met en échec votre couple. Vous êtes célibataire, bien, je vous invite à aller faire une introspection. Qu'est-ce qui vous a mis en échec dans vos relations? C'est quoi vos patterns que vous traînez depuis un certain nombre de temps dans votre vie? Je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis un thérapeute. Donc, ce genre de situation-là qui arrive à dire,
Et on prend le constat que dans mes relations, d'une relation à l'autre ou dans ma vie, il y a toujours eu des situations que je ne comprends pas, puis que j'arrive pas. C'est ces fameux patterns là, qui se répètent constamment, puis constamment. Mais il était temps de vouloir les mettre en échec et de vouloir aller gratter à l'intérieur de ça. Aller voir qu'est-ce qui fait que ça se présente de même. Parce qu'un pattern, c'est tout simplement une situation qu'on n'a pas réglée et la vie vous demande de vous en occuper. Il y a des périodes de notre vie où on peut pousser ça sur le tapis très facilement, mais quand ça revient, puis ça revient, puis ça revient, bien, c'est comme si la vie vous disait, bien, ça fait partie de ta mission de vie. C'est quelque chose que tu dois régler, que tu dois t'occuper. Puis parce que ça revient, bien, c'est le temps justement de passer à l'action. Roi de rose au niveau du travail, allons voir ce qu'on nous dit ici. Et on nous parle du roi de parchemin, roi par-dessus roi. Wow! Le roi de parchemin, il va nous parler ici d'une nouvelle rencontre. C'est ce que je parle depuis le début. Le roi de parchemin nous parle que cette rencontre-là va nous faire évoluer. Voyez-vous, la personne, c'est comme à plusieurs projets, mais elle a un projet entre ses mains qui est important, puis elle regarde vers l'avenir. Donc, la personne qui va venir d'un passé ou d'une collaboration avec quelqu'un que vous avez travaillé, en tout cas, ça vient c'est pas complètement inconnu, OK? Mais cette personne-là, lorsqu'elle va arriver dans votre vie, bien, le roi de parchemin nous dit qu'il va vous permettre d'évoluer. C'est une relation qui va nourrir, qui va être nourrissante, qui va beaucoup vous apporter et nourrir le savoir, la connaissance. Vous allez pouvoir vraiment cibler quelque chose qui va donner une valeur distinctive à votre projet, qui va vous rendre unique et justement, qui va faire que ça va être accessible à tout le monde. Puis on parle ici qu'un... C'est un peu, je me résumerai là. Je fais un résumé. Il y a de la connaissance, il y a un trésor. On va vous livrer de la connaissance, du savoir-faire. Mais c'est vrai, vraiment, là, dans votre projet, on va vous permettre d'évoluer vers ce que vous désirez dans votre vie. Votre vie spirituelle numéro 11. Quand on avait un 11, on vient avec un numéro 16, une autre carte majeure, et pris dans les ruines. Ici, on voit un couple qui est pris dans une prison, mais qui est complètement en ruine. Je pense que vos peurs de tracer un nouveau chemin, d'aller vers ce que vous allez, et si vous rentrez dans la petite voix qui n'arrête pas de vous parler, c'est comme si vous vous emprisonnez vous-même. Pourtant, vous avez juste à vous lever et sortir de cette prison-là. Mais vos croyances, qui sont des prisons, le mot qui me donnait, artificielles, c'est des prisons imaginaires. Donc, c'est vous qui les entretenez, ces prisons-là. Cette position-là que vous avez dans la vie, elle est très, très générée par les peurs, les craintes de vos croyances. Et vous devez passer à autre chose. Le 16, c'est aussi le 16, ça nous annonce que la rencontre que vous allez faire, ça va venir électriser votre être. Il y a quelque chose, si vous osez sortir de la prison, vous allez voir l'envol que vous allez prendre. Ça va être très, très important. Vous allez voir, ça va prendre vraiment son air d'aller, votre histoire. Puis si c'est dans votre vie amoureuse ou votre relation avec vous-même, il y a comme un air d'aller, un pouvoir, ça va être stimulant, électrisant, ce dans quoi vous allez embarquer. Et votre fin de mois, le 8 de parchemin, chemin de l'inconnu. Ça veut tout dire, vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à faire, tracez votre chemin, c'est le chemin de l'inconnu. Et là, je vais y aller avec mes croyances à moi.
ce qui vous rassure, ce qui est le plus rassurant dans votre vie, c'est pas le chemin à prendre. Le chemin qui est à prendre est le chemin qui vous fait le plus peur. C'est lui qui va vous faire grandir le plus. Donc, cette fameuse fenêtre d'opportunité que je vous parle depuis le début du tirage, c'est la nouvelle direction à prendre. Puis ça va être important. Puis le mois de juillet va vous placer devant cette situation-là de prendre une nouvelle direction. Le fameux projet-là, je vais avec un autre set de cartes. Je voudrais voir la question que je pose, mais ça va amener quoi dans votre vie, ce projet-là? Quel sens ça va donner à votre vie, ce cher projet-là? Et ça va vous amener de l'éloignement. Ce que j'entends par là, c'est que vous voyez bien la carte, on voit quelqu'un qui marche sur une route. Je l'associe avec la carte qu'on est rentré. L'éloignement, c'est-à-dire de tracer un nouveau chemin, d'aller vers ce qui nous inspire dans la vie. On va s'éloigner de nos peurs. On va s'éloigner de tout ce qui nous retient dans notre vie, puis on va prendre notre envol. Mais il y a une nouvelle direction à prendre. Et la nouvelle direction que vous allez prendre, elle est insécurisante parce que c'est un nouveau chemin à prendre. On va s'éloigner de ce qu'on connaît. Donc, on va aller chercher une deuxième carte d'explication. Danger. Vous ne voyez que du danger dans votre projet actuellement. Quand juillet va se présenter, on n'est plus là à dire qu'on marche une glace qui est trop mince, puis j'ai peur que ça va s'écraser, s'écrouler sous mes pieds ou quoi que ce soit. C'est dans votre défi. Arrêtez de croire qu'il y a du danger dans tout ce que vous faites, puis ayez foi en vous. On vous parlait ici de votre foi, de votre association. Bien, je pense que votre association va vous permettre justement d'arrêter de voir comme tout ce que vous entreprenez est un danger. Et l'esprit féminin, la femme, ça veut simplement dire pour moi qu'on va retrouver cette énergie intuitive-là qui ne nous trompe pas. Juste reconnecter à l'intérieur de vous, pour aller toucher à ce féminin sacré-là qui va vous guider dans votre vie. C'est ça qui va vous permettre de sortir, c'est-à-dire sortir de là, prendre un nouveau chemin et d'avoir confiance qu'on s'en va dans une direction qui est la bonne. Conclusion. Je vais prendre celle-ci. Et ma conclusion, c'est l'arnaqueur transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Part d'ombre, manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Moi, ce que je vois ici, on voit un magicien. Et vous avez le choix. Soit que vous écoutez votre intuition et vous arrêtez de vous arnaquer vous-même, ou soit qu'on vous virez de bord et vous vous dites « Je vais arrêter de vivre dans l'illusion de la peur. Je vais prendre le pas, je vais m'enligner dans ce que je veux bien faire, de ce qui vibre à l'intérieur de moi, et je vais arrêter de me mentir à moi-même. » Parce que pour moi, un magicien, c'est quelqu'un qui trompe la vérité. Et vos peurs, votre défi, ça va être arrêter d'écouter cette petite voix intérieure-là qui va arnaquer votre projet. Et rentrer vraiment dans ce que vous devez faire et rentrez-y de pied ferme en ayant foi en vous, en votre projet, foi à la personne qui va être avec vous, puis go, allez-y de l'avant. C'est ce qui met fin à ma lecture des chemins de vie numéro 6 pour le mois de juillet. Je vous rappelle que likez, abonnez-vous pour ne pas manquer le 23 de chaque mois la prochaine lecture. Je vous invite à communiquer avec moi. Si vous voulez des lectures intuitives plus personnalisées, donc communiquez avec moi, on prend rendez-vous. Je l'ai fait de deux façons. Je l'ai fait comme vous venez de voir, donc vous communiquez, je fais la lecture et vous l'écoutez, ou on le fait en présentiel, c'est-à-dire en Zoom. Je m'installe comme on voit là et on peut échanger directement. Donc, c'est les deux façons que je vous propose de faire vos lectures intuitives personnalisées. Et sur ce, bonne écoute, puis je vous dis au mois prochain.